Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur la plateforme Bybit. Donc je vais vous montrer les trades que j'ai pris cette semaine, en tout cas ceux que j'ai enregistrés. Donc là, la cassure break de la résistance que je vous avais donnée dans la vidéo d'analyse, comme vous avez pu le constater, voilà, il y a eu un énorme pump. Donc là vraiment la cassure a été ultra bull sur Bitcoin. La clôture qu'on a fait en daily à la cassure était vraiment voilà, était très bull, et forcément derrière il y a eu l'envolée, le prix du Bitcoin a explosé. Donc ce qui était prévisible, hein, parce que ce que je vous ai expliqué dans la vidéo justement, c'est que au-dessus en fait de la résistance des 20K, on avait énormément de stop loss, et donc en fait quand on la break, il y a beaucoup de gens qui ont été rect, et en plus vous avez plein de gens qui avaient vendu en bas, forcément qui sont re-rentrés. Donc là, le Bitcoin pour l'instant toujours bull, pour le moment vous voyez qu'il consolide en plus. On n'a même pas eu de vrai rejet pour le moment, donc là il y a de fortes probabilités que le Bitcoin reparte même plus haut. Donc du coup il y avait plein d'opportunités en scalping, énormément de longues, donc bien sûr quand vous avez des explosions bull comme ça, que ça FOMO, que ça achète sans réfléchir, vous suivez la tendance. Donc là, moi j'ai pris plusieurs trades, donc il y en a deux que j'ai filmés que je vais vous montrer. Donc le premier c'était celui-là, donc là on avait une consolidation bull dans un triangle, donc là c'était un bullish pennant, et vous pouviez long à la cassure du triangle. Donc ça c'est des figures chartistes que je vous ai présentées, hein, comme d'hab. Vous retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, je vous mets mon lien d'affiliation pour Bybit dans la description sous la vidéo, et vous avez toutes les vidéos de formation sur ma chaîne. Donc ça c'est vraiment un classique, ce genre de pattern, consolidation dans des triangles quand on a des énormes pumps. 9 fois sur 10 quand vous consolidez comme ça en plus c'est une fractale qui se répète énormément, que je vous ai déjà présenté plein de fois, consolidation, et derrière on revient faire un nouveau top. Donc vous pouvez long soit à l'intérieur de la conso, avec un stop loss juste en dessous du support, ou bien vous pouvez long le break. Donc ça c'était le premier trade qui était vraiment facile. Bon après j'ai pris celui-là mais je ne l'ai pas filmé, donc je ne vais pas vous en parler, mais là bon ici vous aviez quand même un falling wedge qui était vraiment bien là aussi. Moi j'avais long la cassure, et donc derrière explosion du prix. Donc ensuite donc là après on est parti dans un truc, en fait on est parti dans une sorte de grosse parabole. Et ensuite vous avez eu un énorme rejet ici. Alors là vous avez eu un rejet sur BTC, et ensuite vous avez eu une consolidation, encore une fois, dans un triangle. Donc le triangle qui était ici, donc franchement, celui-là pareil, il était vraiment propre. Vous aviez le support juste en dessous, vous aviez la résistance juste au-dessus, et la zone de TP. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai long ici, juste quand on a fait le dernier rebond là sur le support, j'ai long à l'intérieur, j'avais mis mon stop loss juste en dessous du support comme d'habitude, et mes TP, j'avais pris mon premier TP numéro 1 ici, donc ça c'était le TP safe que j'avais pris pour on va dire sécuriser mon trade. Donc une fois que j'ai atteint ce TP là, moi j'ai déjà des bons gains, donc je prends une partie de mes profits et je remonte mon stop loss au-dessus de mon point d'entrée. Comme ça mon trade est sécurisé. Après si le deuxième TP il est atteint, tant mieux. S'il n'est pas atteint et qu'il y a un retournement de la tendance, c'est pas grave, je me fais sortir, mais j'ai quand même des gains. Et le deuxième TP, donc la zone de TP majeure on va dire que je visais, c'était celle-ci. Donc là vous aviez une zone de résistance, donc qui était ma seconde zone de TP. Donc voilà en gros pour les TP, moi que je prends de toute façon c'est toujours dans des zones de résistance. Donc là la première était ici, première résistance, deuxième résistance, et donc ça correspondait à mes deux zones de TP. Donc ça voilà, c'est vraiment des trades qui sont simples, encore une fois, que tout le monde peut prendre. Ce qu'il faut en fait, quand on est dans des phases, en plus dans des paraboles haussières, il ne faut pas se poser de questions en fait, il faut chercher le maximum de longues, moindre opportunité de longues que vous pouvez détecter. Donc ça peut être par exemple des grosses liquidations, ça peut être des patterns de consolidation,
et ben il faut les tenter, il faut tenter de les longues, et vous allez voir que comme on est ultra bull, quand on fait des plus 10% tous les jours, comme ça a été le cas hier et avant-hier, bah vous avez les probabilités de votre côté. Donc vous avez de grosses probabilités de faire des très gros gains, et même si vous prenez une perte, si vous faites pas n'importe quoi, vous prendrez une petite perte et ce sera pas grave, ce sera vite rattrapé. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.